Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition le soir. Les titres. Rentrée solennelle des cours et tribunaux pour le chef de l'État. Le droit de grève ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté du travail. Elle doit être faite dans le respect des droits collectifs. Beaucoup de boulangeries ont fermé. L'alerte vient de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Selon ses membres, depuis la diminution du prix du pain, les acteurs de ce secteur sont en difficulté. Et puis, colère des taximens. Ils comptent organiser une manifestation ce samedi. C'est pour dénoncer la concurrence déloyale et l'absence de mesures contre ce problème. Les taximans seront donc dans la rue dès ce samedi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Rentrée solennelle des cours et tribunaux. La thématique retenue cette année, droit de grève et préservation de l'ordre public pour le chef de l'État. Le droit de grève ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté de travail. Les citoyens sont d'ailleurs invités à ne pas politiser la grève ou utiliser la grève à des fins politiques. Les statistiques montrent cependant que les droits des travailleurs ne sont pas souvent respectés. Elisabeth Grastine pour le compte rendu. Le conseiller délégué à la Cour suprême a souligné que les statistiques révèlent que les grèves ne sont pas fréquentes. Dans son discours d'usage intitulé « Droit de grève et préservation de l'ordre public », il a indiqué que les droits des travailleurs ne sont pas toujours respectés. Les données statistiques révèlent que les grèves ne sont pas nombreuses et que la plupart d'entre elles sont réglées à l'amiable. Toutefois, sans montrer aucune défiance aux données statistiques, l'examen du contentieux social montre que très souvent, les droits les plus élémentaires des travailleurs ne sont pas respectés. La faiblesse du nombre de grèves, sauf dans certains domaines du secteur public, ne doit pas cacher la réalité. Les travailleurs et les fonctionnaires ont bien des raisons de faire des grèves. La lecture des rapports de la Cour des comptes. Le bâtonnier de l'ordre des avocats appelle pour sa part à distinguer le droit de grève des enjeux politiques. Faire le départ entre le droit de grève, droit civique, droit fondamental reconnu par la Constitution, et les enjeux politiques qui peuvent animer une revendication professionnelle collective. Les instruments juridiques et légaux sont des outils utiles ou des armes dangereuses selon les mains dans lesquelles elles se trouvent, et seule une éthique irréprochable et un sens élevé des responsabilités peuvent garantir le juste usage des droits ainsi que leur encadrement. Le président de la République et par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré que le droit de grève ne doit toutefois pas être utilisé comme prétexte pour compromettre la liberté du travail. Composante essentielle de notre démocratie, le droit de grève donne voix aux revendications légitimes des travailleurs. Il ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté de travail et la continuité du service public. Il y a un équilibre à rechercher et à promouvoir entre, d'une part, l'intérêt général et les intérêts particuliers des professionnels, d'autre part. Il en résulte que son exercice s'effectue dans le respect des droits collectifs. Bassirou Diomaye Faye a saisi cette occasion pour appeler à un exercice responsable du droit de grève. Selon lui, la défense des intérêts professionnels ne doit jamais se faire au détriment de la paix sociale et de la stabilité de notre nation. Et le droit de grève doit s'accommoder dans sa mise en œuvre du respect de l'ordre. Elisabeth Grastine, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal alerte. Beaucoup de boulangeries ont fermé depuis la diminution des prix du pain. Le secteur est d'ailleurs en difficulté. Les boulangers interpellent les autorités. Ils veulent désormais des actes. Aram Faldaou et Mafalfal.
La baisse du prix du pain survenue en juin dernier a anéanti le secteur de l'industrie de la boulangerie au Sénégal. C'est du moins ce qu'a fait savoir le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Amadou Gaye dénonce la non-application des règlements établis par l'État. L'industrie de la boulangerie sénégalaise est en crise. Une industrie qui emploie plus de 30 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, 600 milliards de chiffre d'affaires, 3% du PIB. Est-ce qu'un État doit pouvoir laisser cela continuer? Donc, cette situation a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Cela résulte principalement de la non-application de la réglementation et de ses conséquences sur le prix du pain et le poids du pain. Cette situation s'est aggravée par le manque d'implication des autres ministères pour appuyer le ministère du Commerce et de l'Industrie. La hausse des taxes sur les intrants indispensables à la fabrication du pain, en plus de l'augmentation du prix à l'étranger, freine aussi la croissance de ces industriels. L'autre point important, c'est la hausse des intrants, comme la levure et les améliorants. Par exemple, la levure coûtait 20 000 francs. Aujourd'hui, je peux l'avoir entre 26 000 et 30 000 francs. Entre-temps, au mois de juillet. Cette hausse est due simplement, les importateurs le chargent, les prix de la levure et des améliorants ont augmenté sur le plan international. Vous venez au Sénégal, on nous met une taxe promate pour appuyer la douane, 3%, 18% de TVA, 26% de taxes encore pour ces levures et ces améliorants qui sont importés, qui sont nécessaires pour faire du pain. C'est normal que ces prix augmentent alors. Et la farine, la levure, les améliorants et l'électricité, c'est presque 80% de nos charges. Donc, c'est un point très important qui est en train de nous bloquer. Amadou Gaye et compagnie appellent ainsi le gouvernement à prendre des mesures urgentes en appliquant le règlement du secteur et l'implication d'autres ministères pour appuyer leur ministre de tutelle. Je peux témoigner ici sa ferme volonté de nous trouver des solutions. Mais vous savez, nous sommes des industriels. Nous, c'est des actes que nous voulons. Nous, les boulangers, nous ne pouvons pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. C'est pourquoi nous appelons à l'action du Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement de prendre des mesures urgentes en impliquant tous les autres ministères concernés. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au président de la République. Depuis des mois, on ne nous a pas répondu. Mais est-ce que c'est un début de réponse? Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est les boulangers qui ont des problèmes. Selon le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, le ministre de l'Industrie et du Commerce a pris conscience des revendications lors d'une rencontre avec les acteurs. Seulement pour ces derniers, le temps n'est plus au discours. Ils attendent des actions concrètes. 61 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation incinérés à Touba. En cette veille, donc, de Magal de Kazo Rajab, les soldats de l'hygiène et les agents du commerce multiplient les opérations de surveillance et de contrôle sur le marché. Ces produits impropres à la consommation estimés à près de 70 millions de francs CFA deviennent donc une menace de santé publique selon l'adjoint au préfet de Mbacké qui sollicite d'ailleurs auprès des autorités étatiques un entrepôt de stockage et un renforcement des effectifs sur le terrain. Gordaklo. 60 tonnes de produits impropres à la consommation saisis et incinérés par les soldats de la brigade spéciale d'hygiène de Touba. Une opération réussie et estimée à plus de 70 millions de francs CFA si l'on en croit le chef de service départemental du commerce de Mbacké, M. Moussa Sané. Nous sommes sur le terrain chaque jour. Nous sommes sur le terrain depuis que le service a été créé. Mes prédécesseurs avaient effectivement procéder à des séances d'incinération pour effectivement assurer une sécurité sanitaire sur le marché, mais aussi protéger le consommateur. Au niveau de tous les marchés du département, que ce soit le marché Ocass, Darou Khoudoss, Mambinta,
tous les marchés du département et aussi au niveau de toutes les grandes surfaces de ce département. C'est à ce niveau-là qu'on a pu retirer des circuits de distribution, des produits alimentaires, des produits contrefaits, des produits pharmaceutiques, mais aussi des produits issus de la quincaillerie. Une occasion pour l'adjoint au préfet de Mbacké de solliciter davantage un renforcement des agents de contrôle du commerce. Ça reste que pour l'arrondissement de Ndam et plus particulièrement la commune de Touba Mosquée, le travail est extrêmement difficile pour le service départemental du commerce, mais comme on a l'habitude de le dire, avec les moyens dont ils disposent, ils sont en train de faire un travail. Mais nous sollicitons également la mise en place d'un magasin de stockage, parce qu'effectivement c'est un problème au niveau du service départemental du commerce, mais également l'affectation d'agents pour mieux quand même faire le travail. 61 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés par les soldats de l'hygiène qui sensibilisent également les populations à veiller aux normes et au respect des règles d'hygiène. Je le disais en titre, les taximens dans la rue ce samedi, c'est pour dénoncer la concurrence déloyale et l'absence de mesures contre ce problème. Les taximens dénoncent également leurs conditions de travail. Ils interpellent les autorités par rapport à leur situation. Voici Malik Diop, il est le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguette Mbaye. Après avoir porté plainte au niveau de la justice depuis juin 2024, on est en train de nous renvoyer à plusieurs reprises, mais c'est des choses qui arrivent à la justice. Et nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'organisation, on ne va pas rester en bras croisés sans rien faire pour que les autorités de ce pays puissent prendre des mesures pour essayer d'éradiquer le transport irrégulier et la concurrence déloyale favorisée par ces multinationales qui sont Yango, Yassir, IS, entre autres, qui sont venus dans ce pays bafouer les lois et les règlements qui régissent le système du transport au Sénégal sans respecter les lois et les règlements. Le problème persiste parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a des gens qui voient leur gagne-pain sur ces modes de transport. C'est pourquoi on a décidé le 25 janvier, samedi 25 janvier prochain, d'organiser un très grand rassemblement au niveau de l'Estade Léopold Sédar Senghor pour montrer l'opinion nationale et internationale que les acteurs du transport au Sénégal rencontrent d'énormément de difficultés. Nous demandons aussi le président de la République de nous prendre très au sérieux. Parce qu'à partir du 25 janvier, nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure et on va prendre des mesures radicales pour que les autorités puissent prendre des mesures pour régler ce problème qu'on vit en ce moment. Parce qu'on peut le faire. On a la capacité de nuisance, on a la capacité de faire ralentir le système du transport, on a la capacité de créer d'énormément de problèmes sur l'économie du Sénégal. Donc on ne veut pas arriver à cette stade parce que nous sommes des légalistes. Mais si rien n'est fait, on est obligé de prendre des mesures radicales pour qu'on puisse régler nos problèmes. Le poste de santé de Kohel, c'est à Nioro du Rip, cherche une sage-femme et un personnel de soignants. Selon les habitants, la seule sage-femme qui était dans le village a été affectée au moment où la localité se prépare pour accueillir une grande ziara. Ces derniers lancent un appel à l'endroit des autorités pour corriger ce manquement. Voici Mohamedou Ismaïla Dem, il est le président du comité d'organisation de la ziara de Kohel. Il est ici au micro de Sékou Diallo. Nous sommes en frontière et si on est dans une zone frontalière, on a besoin beaucoup plus de sécurité. Concernant aussi la question sanitaire, il est très rare de trouver une personne en bonne santé maintenant. Et en cas de mobilisation de personnes, comme les ziaras, il est nécessaire d'avoir un personnel très qualifié pour assister les pèlerins. On a commencé à célébrer la ziara de Kohel depuis 1946. Kohel est une cité religieuse qui mérite beaucoup plus de considération
parce que chaque année, des milliers de personnes viennent ici pour célébrer la ziara. L'année dernière, notre infirmier chef de poste a été affecté à 2 semaines de la ziara et il n'avait pas trouvé un remplaçant pour le poste de santé. Cette année aussi, nous sommes en pleine préparation pour la ziara et notre sage-femme a été affectée. Aujourd'hui, l'infirmier chef de poste de Koel devrait être là, mais il n'a pas quelqu'un pour pouvoir venir. Il n'y a personne pour l'aider. Je sais que les agents de l'État peuvent être affectés à tout moment, mais il faut qu'il y ait un remplaçant pour pouvoir le faire. Je l'ai dit, c'est parce que tout simplement, je veux une solution à cette problématique. Concernant la question de l'eau, j'ai demandé à ce que le forage soit bien entretenu. La route aussi, nous avons 4 km entre Koel et la route nationale numéro 4. Et à chaque fois que la ziara arrive, la poussière constitue un véritable problème pour les pèlerins. À Kolda, les rideaux sont tombés sur la fête patronale sur fond de cohésion sociale. Après la communauté Mankagne, la communauté Balante est à l'honneur cette année pour parrainer l'édition 2025 de la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda. Moment de communion et de promotion culturelle. C'est Diata. Pour cette édition 2025 marquant la célébration de la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, la communauté Balante a été à l'honneur. Un moment de communion et de concorde sociale, constate Daniel Nyuki, maître de cérémonie. L'Église nous appelle toujours à l'unité, à être une seule chair, comme le Christ nous l'a dit. Comme vous le voyez, aujourd'hui ce sont les Balantes qui sont à l'honneur. Et c'est une fête pour nous. On prie vraiment pour que cette fête patronale qui vient de démarrer soit une réussite. La communauté Balante a ainsi succédé à celle des Mancagnes lors de la précédente édition. Et comme d'habitude, les petits plats ont été mis dans les grands pour servir un bon spectacle culturel à l'assistance. Cette année, nous sommes à l'honneur, les Balantes, à l'honneur de parrainer la fête patronale de la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda. Et nous sommes là pour montrer notre culture. La culture Balante. Parmi les différentes facettes de la culture Balante passées en revue, le rituel à l'honneur des dieux de la fécondité et l'instrument de communication d'une autre époque ont assez impressionné les spectateurs. Cet instrument qu'on appelle en Balante Dangra, c'est une flûte. On est un instrument de communication, mais en même temps, on est un instrument de musique. Parce qu'autant il n'y avait pas de téléphone. En milieu Balante, s'il y a une attaque, s'il y a un incendie, s'il y a un décès d'un vieillard, c'est avec cet instrument qu'on lance le message. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec une autre communauté à la tribune du parrainage. À Rufisque, les DARA vont bénéficier de l'accompagnement de l'État. C'est dans le cadre du projet d'amélioration des performances du système scolaire. L'inspection d'académie de Rufisque a d'ailleurs procédé au tirage des DARA qui vont être accompagnés par l'État du Sénégal. Et sur le millier de DARA au niveau national, 71 sont éligibles dans le département de Rufisque. Penda Bawan est inspectrice d'académie de Rufisque. Elle est interrogée par Babacar Sek. Donc l'État du Sénégal a décidé d'accompagner les DARA dans leur évolution et également dans les conditions de travail et d'études des enfants. Donc vous savez que l'État du Sénégal a pris l'option très forte au niveau de nos plus hautes autorités d'intégrer les DARA dans le système éducatif. Et depuis quelques années, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, accompagne les DARA. Il y a déjà eu le projet PACEP et maintenant c'est le projet PAPS. Donc cet appui, c'est pour en fait améliorer les conditions de travail et de vie des Ndongo Dara. Donc ce n'est pas un appui pour les Serigne Dara, mais pour les Ndongo Dara, pour leur permettre de travailler dans des conditions optimales, mais également de vivre dans des conditions décentes. Parce que vous savez que la plupart d'entre les Dara, dans la plupart des Dara, les enfants sont en internat. Et parfois les conditions sont très pénibles.
Et c'est pourquoi l'État du Sénégal a décidé d'accompagner les Dara. Donc ce sera pour l'alimentation, pour les études, pour les fournitures et pour tant d'autres choses qui permettront aux enfants d'être dans de meilleures conditions d'études et de vie. Donc ce qui est le plus important, c'est que pour l'IA et les IF, c'est d'abord un accompagnement pédagogique. C'est ensuite un accompagnement financier parce que les appuis passeront par les IA et par les IF. Ça nous permettra d'avoir la traçabilité, également d'accompagner les Serindara et les CGE dans les dépenses qu'ils auront à effectuer pour que tout soit clair et transparent. Nous restons à Rufisque, c'est pour parler des 40 ans de l'association islamique de Diokoul dans la commune de Rufisque-Ouest. L'accent est mis cette année sur les réalisations et le rôle des organisations religieuses. Les députés présents à cette occasion saluent l'implication de l'AID dans le développement socio-économique. C'est ce que nous dit Seydou Diatta. Babacar Seck plutôt. La célébration des 40 années de l'association islamique de Diokoul a été une occasion pour faire le bilan des réalisations sur le plan socio-économique. Ces 40 ans de dévotion, on n'a pas laissé en rade les activités sociales telles que la distribution de l'eau dans les quartiers, les dons de social pendant le mois de Ramadan, tels que les journées coraniques et les camps médicaux que l'association a organisés pendant ces 40 ans. Comme vous l'avez vu dans les exposés, c'est l'entrepreneuriat féminin. L'association islamique de Diokoul a commencé ces 10 ans une formation dans l'entrepreneuriat féminin. Tous les membres, je peux dire tous les membres ou l'ensemble des membres ne consomment que les produits faits par l'entrepreneuriat féminin. L'action des organisations religieuses entre en droite ligne avec les politiques de l'État dans la prise en charge des besoins des communautés. C'est pour dire que, surtout maintenant qu'en fait, on peut le dire comme ça, parce que l'enseignement n'est plus éducatif, mais plutôt une question d'instruction. Et que donc cette dimension éducation qu'on avait dans l'enseignement a disparu pratiquement. Ce qui fait que l'action de ces associations islamiques prend encore de la valeur. Et c'est extrêmement important. Tout ce que nous dénonçons aujourd'hui dans ce qui s'est passé dans le déroulement des politiques publiques, c'est dû à des comportements qui ne sont pas adaptés. Pourquoi? Parce que ceux-là qui font ça n'ont pas été formés sur la base de valeurs qu'il fallait. Et donc, ces associations-là, ils jouent un rôle extrêmement important. Et sans lequel, il est clair que nous peinerons à faire aboutir nos politiques publiques comme cela se doit. Pour mieux encadrer les plus jeunes, l'association islamique de Diokoul ambitionne la construction d'un grand institut avec un centre de formation. Solide, une structure qui évolue dans le domaine de la technologie, met à la disposition des populations des outils pour faciliter leur déplacement et leur organisation. Adresse B, guichet B, ticket B, des applications présentées au public, des innovations majeures dans le domaine de la technologie. Ça tout débat. Adresse B, guichet B et ticket B, des innovations majeures pour faciliter le déplacement des populations et leur simplifier le travail. Donc on a présenté un peu le fonctionnement de l'adresse B, qui est un système qui permet de fournir une adresse numérique à tout un chacun partout au Sénégal ou dans le monde. Vous pouvez obtenir une adresse numérique, même si votre lieu d'habitation ne fait pas encore l'objet d'une adresse normée, une adresse postale classique. Donc c'est un système révolutionnaire qui permet en fait au e-commerce de se développer rapidement parce que vous savez qu'il y a un défi qui est celui de la livraison et du dernier kilomètre. Il est difficile d'aller chez quelqu'un sans avoir à l'appeler plein de fois pour savoir exactement où est-ce qu'il habite. Et c'est une adresse qui tient sur 9 chiffres. C'est ça la révolution. Et il n'y a pas besoin de préciser le pays, la ville, le nom de la rue, ni le numéro de la maison. Il suffit juste d'avoir les 9 chiffres pour aller chez quelqu'un. Moustapha Diop, PDG de Solide et ses partenaires veulent mieux faire connaître l'application et invitent les citoyens à se l'approprier. Message qui vous permet d'avoir une adresse numérique que vous pouvez partager avec n'importe qui et avec une précision de 10 mètres près. La seconde application qu'on va vous présenter, c'est Guichet B. Vous gagnez un temps fou. Le temps, c'est de l'argent. Et la troisième application que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est Ticket B. Le prix du ticket, c'est celui qui fait son événement qui décide du prix du ticket. Il va dire son ticket à 5 000, 10 000. Abdoulaye Boundiop, partenaire de Solide depuis des années, vante les mérites de cette innovation technologique. Selon lui, c'est l'une des meilleures révolutions.
Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que nous avons un partenariat qui dure avec Solid. C'est parce que nous avons satisfaction, tant du point de vue support, formation que réactivité. Et nous conseillons vivement aux autres entreprises sénégalaises de choisir Solid comme un partenaire. C'est du solide. Les créateurs de cette application sensibilisent citoyens et partenaires sur les opportunités qu'offre cette innovation technologique. L'application se présente comme une solution face aux difficultés auxquelles les citoyens font face, surtout en matière de mobilité. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA, sortie donc par la délégation de l'entrepreneuriat rapide, la DER/FJ, lance ainsi une campagne nationale. C'est pour soutenir les porteurs de projets et renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes. Une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Ça tout débat. Soutenir les porteurs de projets pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Tel est l'objectif visé par la campagne nationale organisée par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dans les 14 régions du Sénégal, avec un financement de 5 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, s'inscrit pleinement dans la vision de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui met l'accent sur l'entrepreneuriat, l'inclusion économique et la réduction des inégalités, en particulier au profit des jeunes et des femmes. L'objectif était de soutenir les porteurs de projets à travers des financements pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA. Au départ, nous avions prévu une enveloppe de 5 milliards pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Pour Aïssatou Mbodj, la DER est déterminée à accompagner ces femmes. Elle appelle les partenaires à se mobiliser davantage afin de pérenniser cette initiative. La campagne a également coïncidé avec le déploiement des antennes départementales de la DER/FJ à travers le pays. Ces antennes sont un levier stratégique pour renforcer notre proximité avec le peuple sénégalais, faciliter les demandes de financement et également améliorer le recouvrement des fonds alloués. Et je voudrais à ce niveau m'arrêter un peu pour demander à nos deux partenaires, Wave et Orange Money, de faciliter l'accès, surtout des femmes, aux mécanismes d'enrôlement au niveau de vos wallets. Le directeur général de Wave, l'un des partenaires clés de cette campagne, exprime son enthousiasme et son soutien à cette initiative qui contribue, selon lui, au développement économique et social du pays. L'engagement est à saluer hautement. Et Wave aujourd'hui est une entreprise qui se donne pour objectif d'accompagner des initiatives de cette envergure et de ce genre. À travers des actions comme celle-ci, qui ne sont pas rares avec la DER, vous donnez vie au projet. Vous donnez vie au projet des jeunes, vous donnez vie au projet des femmes, vous donnez vie à leurs rêves et à leurs aspirations. Vous donnez de l'espoir à toute une génération. C'est un exemple qui est aujourd'hui soutenu par l'activité, par les prêts ou par le soutien que la DER apporte, qu'il soit financier ou non financier. Parmi les bénéficiaires, une entrepreneur partage son émotion. Elle affirme que ce financement représente une véritable opportunité pour concrétiser son projet et améliorer les conditions de vie au sein de sa communauté. Je me suis inscrite sur la plateforme pour tenter ma chance et je fais la même chose pour mes sœurs et à ma grande surprise, c'est moi qui ai reçu un message. Je fais partie des filles sélectionnées par la DER. Je vous encourage à faire la même chose car beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas une réalité, alors que si. Cette cérémonie marque une étape importante dans la mission de la DER qui s'engage à autonomiser les femmes et les jeunes à travers des actions concrètes. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci d'avoir suivi excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour un entretien spécial. Je reçois ce soir Ablaye Ndiaye, il est le coordinateur du pôle de communication du député maire des Agnam, Mohamed Ngom, dit Farba Ngom. Au revoir.